Les lionnes exterminent leurs propres petits s'il est enfant unique car elles ont l'habitude d'avoir plusieurs petits par portée. Si elles n'accouchent que d'un petit, elles vont dire flemme de dépenser de l'énergie pour un seul mioche, donc elles plantent leur croc dans la nuque du lionceau et le mangent. Après tout, il ne faut pas gâcher la nourriture, surtout quand c'est gratuit. Les koalas ont des empreintes tellement proches de celles des humains que le meurtre parfait serait de fumer quelqu'un avec une arme puis de faire un koala mettre ses empreintes dessus. Garantie, la police va être en PLS pendant des dizaines d'années à rechercher un humain qui n'existe même pas. Les girafes ont tellement de patates qu'elles peuvent et ont déjà décapité des lions en un seul coup de patte. Alors quand je vois ces images, je me demande si les gens sont au courant qu'un mauvais coup et la girafe peut les renvoyer chez eux sans avoir à prendre l'avion. Les mâles de la famille des Lanidés sont connus pour empaler leurs victimes sur les pics d'arbres ou de grillages là où ils vivent, le tout pour servir de stockage de nourriture et impressionner les femelles. Personnellement, je préfère lire ce comportement comme étant une menace envers notre santé mentale. Les chiens de prairie tuent sans pitié les petits des familles aux alentours pour éviter toute compétition quand ils dominent. Et comme toujours, des protéines c'est des protéines, donc ils les mangent, faut pas gaspiller. Chez beaucoup d'espèces d'aigles, les petits vont picorer leurs frères et sœurs jusqu'à les envoyer au cimetière. Le tout pendant que les parents regardent sans bouger une plume pour les sauver, car ils ne veulent s'occuper que de petits costauds et non pas de fragiles inutiles. Quand un lamantin croise un alligator, il va lui toucher le museau et l'alligator va tranquillement se déplacer pour laisser passer le lamantin. Car pour une raison qui nous échappe, les alligators qui sont des machines à tuer, tout ce qui bouge, n'attaquent jamais les lamantins. Peut-être bien trop peace and love pour être dévorés. Les macaques wanderoo suivent en mode furtif les écureuils géants de l'Inde vers le jacquier, un fruit délicieux pour eux, et ensuite, pour les remercier, les wanderoo giflent les écureuils avec force pour les faire dégager et bouffer les fruits sans rien partager. Les écureuils géants de l'Inde ne peuvent rien faire et doivent attendre pour manger les restes laissés par les wanderoo. En gros, la version animale de l'Ursaf. La majorité des vidéos de deux girafes en train de se faire des bisous que vous ayez vues sont deux mâles qui s'emballent comme pas permis, mais seulement s'il y a consentement, parce que les vieux mâles ont tendance à se frotter aux jeunes mâles par envie de dominance. Mais je vais arrêter là avant de me faire censurer. Le venin de l'ornithorynque est largement plus puissant que la morphine, du coup, toute piqûre et vous allez hurler à la mort et souffrir pendant des jours, voire des semaines, sans que la médecine ne puisse faire quoi que ce soit pour alléger votre PLS intégral. Logique puisque ces animaux viennent d'Australie. Les loutres de mer forcent la reproduction et pas seulement sur les femelles adultes mais aussi auprès des bébés loutres de mer, mâles ou femelles. Et tout ce beau monde se fait aussi mordre au visage par ces mâles dégénérés qui sont parfois copiés par des jeunes loutres jouant à copier papa. Sauf qu'en jouant, ils défigurent leurs frères et sœurs. Allez next. Les Australiens n'ont pas peur des crocodiles ou des araignées, mais ils ont peur de ça. Le cassican flûteur est l'ennemi public numéro 1 car il démolit tout humain qui s'approche de trop près de son territoire. Et surtout, les malheureux à vélo qui pensaient se balader tranquille et reviennent en larmes couverts de blessures. Déjà que les Français n'aiment pas porter le casque à vélo, imaginez porter ça pour vous défendre. Et en plus, cet oiseau est rancunier et se souviendra de votre visage si vous l'avez attaqué, pour se venger plus tard seul ou avec ses potes. Les bébés coccinelles sont cannibales et dès qu'ils ont éclos, mangent les œufs qui contiennent leurs frères et sœurs avant même qu'ils ne naissent et en plus, plus ils le font et plus ils grandiront vite. Donc oui, une coccinelle est mignonne et gentille, mais avant de venir sur votre main, elle a croqué sa propre famille. Les hippopotames chient en utilisant leur queue façon hélicoptère pour projeter leur crotte partout et c'est dans le but d'impressionner les femelles tout en humiliant les mâles. Et lorsqu'une femelle est séduite, elle le montre en faisant sa crotte sur la tête du mâle choisi. Je ne sais même pas quoi dire. Les grenouilles ne peuvent pas vomir comme nous, mais ça ne les empêche pas d'essayer quand il y a un problème. Et du coup, ils vomissent leur estomac tout entier et bon sang de bordel. L'aigle royal est tellement un sadique qu'il attrape les chèvres des montagnes avec ses serres et les balance dans le vide pour qu'ils se fassent aplatir par gravité avant ensuite de les manger tranquillement comme si c'était normal. Voilà pour vous. Cliquez ici pour regarder la vidéo complète.